Alors, je dis donc bonjour. On dit bonjour, hein? Alors, clin d'œil au président Martin Kalandi. Il est donc acteur social de Kimbonseke, de la part de celle que j'appelle Matimboui. Hein? Donc, c'est elle là. Elle devait être avocate. Mais bon, voilà, c'est son choix d'être journaliste. Alors, on continue cette tranche d'animation. J'ai avec moi les artistes qui sont venus, n'est-ce pas, nous visiter. Comme toujours, nous avons besoin des artistes dans cette tranche d'animation parce qu'ils nous inspirent aussi, au fait, au travers de leur création, au travers de la musique, au travers l'écriture, au travers la scripture, donc au travers la peinture, donc très, très important. Bienvenue, Cacho, si tu peux retourner, il y a pas... Ils sont en réunion ou alors ils sont en conférence. On peut dire c'est un challenge avec des artistes des autres pays du monde. Au Congo, ici, en RDC, ils vont terminer leur challenge le mercredi prochain. Là, c'est un élément de bienvenue. Cache aussi. Je pense que ce qui est à retenir vraiment de l'événement, c'est plutôt la créativité, le défi. Et quitter sa zone de confort. Pourquoi je le dis? Parce que actuellement, l'événement en fait réunit les artistes à pouvoir créer, c'est-à-dire à sortir de leur zone de confort pour pouvoir créer quelque chose de nouveau qu'ils n'ont jamais fait, qu'ils n'ont jamais touché. Et pour moi, par exemple, aussi, c'est un défi de participer parce que ce que je vais forcément créer sur place sortira de l'ordinaire, sortira de l'inconnu, de quelque chose de différent et tout. Et pour retenir ça, enfin, pour retenir vraiment l'esprit, c'est vraiment ça, sortir de sa zone de confort et puis créer une œuvre unique, magique. L'intervention ici, c'est une expérience assez unique. Pourquoi je dis unique? Parce que face à tout ce que je suis en train de voir, ça cogite un peu dans ma tête, dans mon esprit, et ça me booste un peu à pouvoir créer quelque chose aussi de nouveau, d'où même l'esprit de cet événement. Et puis, faire aussi la rencontre des artistes que j'ai vus il y a très très longtemps, et rentrer chez moi à Brazzaville avec quelque chose de nouveau et d'original. Un message pour d'autres artistes, je pense que c'est... Premièrement, faire de l'art, il faut vraiment avoir, comme on le dit, hein, permettez-moi de l'expression, des couilles solides. Pourquoi je le dis? Parce que faire de l'art, il ne faut pas s'attendre à gagner de l'argent tout de suite, à s'enrichir tout de suite. Je pense que c'est d'abord un problème de passion, d'énergie et cette envie de faire des choses. Et je pense que c'est cette passion-là, cet amour pour l'art que nous pratiquons qui donne naissance au futur Picasso, par exemple, et vivre vraiment de son art. Parce que je pense que parmi toute cette période de galère que nous traversons, finalement, finit par donner ses fruits. Et je pense que ce que je peux dire aux artistes de cette nouvelle génération, je pense que le mieux, c'est d'aller pas à pas, de ne pas être pressé, de ne pas vouloir faire comme l'autre, parce que si l'autre est arrivé à ce stade, parce qu'il a fait travailler sa tête pour arriver à ce stade. Et donc, à chacun a son parcours, chacun a sa signature, chacun a son esprit, et je pense qu'il faut mettre ça en avant, mettre d'abord de l'amour, créer, et puis voilà, et puis gagner le pain de demain et nourrir sa famille et autres. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est voilà donc la conférence de presse où nous avons assisté avec Bienvenue Caché aussi, donc on était là présents justement pour répondre, hein, on était là justement pour répondre aux besoins de la population, parce que ce qu'on va dire ici à la télé, on doit être vraiment témoin oculaire, n'est-ce pas? Bienvenue Caché aussi. C'est ça, Fanny, c'était juste à l'occasion d'un point de presse organisé par Doulé Malalou, un artiste peintre renommé.
un artiste peintre renommé de mon pays. Du Congo. Il travaille bien. Il travaille très bien également. C'est lui qui a pris cette initiative pour réunir tous les artistes de la RDC. C'est justement dans ce festival, qu'est-ce qu'il a dit? Doulé Malalou, il veut justement que nos artistes peintres, qu'ils soient peintres ou sculpteurs ou bien artistes plasticiens, il faut que vous mettez ensemble, et leur message est de dire que il faut sortir de votre zone de confort. Donc, c'est-à-dire, si tu es artiste peintre, il ne faut pas toujours être borné dans la peinture. Chercher aussi à faire la sculpture et tout qu'on sort là. Et quand on dit in situ c'est quoi? C'est dans la cité. In city. Dans la cité, et en plus, il y a aussi une préoccupation, parce que j'étais là présente, c'est comme pour dire, il faut éviter la piraterie. Voilà. Hein, parce qu'aujourd'hui, les artistes ne travaillent plus. Hein, vous allez voir l'exposition d'un art au niveau de l'Europe, au niveau de l'Asie, mais ça ressemble à quelqu'un qui a réalisé ça en Afrique, mais qui n'a pas la possibilité d'aller en Europe. Mais vous avez dupliqué sa création, donc vous n'avez pas encore travaillé. Donc il faut vraiment le respect de droits d'auteur pour que nous allions mieux. Parce qu'il y a aussi un souci, dans notre pays, nous avons plusieurs choses qui peuvent nous inspirer d'une manière ou d'une autre. Donc l'artiste n'a pas, en fait, l'inspiration est gratuite hein, pour les artistes, quoi. Donc les artistes ne manquent pas d'inspiration. Inspirez-vous en tout cas. Faites de très bonnes choses, des choses nouvelles, hein, des choses nouvelles qui va, n'est-ce pas, donner une nouvelle touche à la génération montante au niveau de l'art. Voilà un peu l'air gros souci et on est ensemble. Voilà, on va changer de cap. Nous allons recevoir celui qu'on appelle Manaka, artiste peintre. Bonjour. Bonjour maman Fanny. Ouais, c'est pas seulement les artistes musiciens, hein. La page Temple des artistes, c'est pour tous les artistes confondus. Écrivains, vous êtes là, nous sommes là, nous vous attendons, c'est le développement. Alors, Manaka, comment va? Ça va très bien, et vous, maman Fanny? Ça va aussi, bienvenue également, il va bien. Oh, je vais très bien. Artiste peintre. Oui, Manaka. Oui, Manaka. Oui, aujourd'hui, je suis venu parler de cette œuvre d'art. Oui, montre-nous l'œuvre. Oui, c'est ça. Ah, montre aux téléspectateurs. Oui, ils sont là. Ok. D'accord. C'est l'œil. Oui, c'est non, laisse, parle, explique. Non, tu touches, tu expliques. Ok, d'accord. Là, ici, j'espère que tout le monde voit. Là, ils ont un Katiamaki. Là, oui. Regardez-vous. Ah, je vois. Ils ont un Katiamaki. Oui. Ils ont un Katiamaki. On les a Maki Nde. Ils ont mis ça derrière Maki. Mais on les a Lisu. Ah, mais ça, c'est une inspiration, vrai. Oui. Là, ça représente déjà la vie. Ils ont un Katiamaki. Maki soti kiango mpandi et sa production te o babengi mwana o ebima na kati soso soti ki maki mpandi. Et ensuite je me juste parler de ça eza négligence o babimisi ba pesinde mpandi pona maki ebima sa production nango te o eza la vie. Donc ce que je peux dire, on demande de soutien, nous, des jeunes artistes congolais. Ce qui nous manque, c'est un soutien. Soutien, on a réalisé, et zangi, avant de la main qui peut bimer sa vie. Oui, donc on demande de soutien, on a besoin de soutien. Beaucoup, hein? Oui, on a vraiment beaucoup. On demande nos soutiens à son excellence, aux plusieurs personnes qui nous soutiennent, des artistes. Les artistes congolais, on a vraiment besoin de soutien. Très bien. Okay. Votre numéro de contact pour un soutien alors? Oui, plus 243 999 46 54 91. Et je profite aussi pour dire aussi pour les jeunes artistes congolais au Baye Mbaka, je suis venu aussi représenter Faucon Industrie parce que je suis l'ambassadeur. Okay. Et les billets sont déjà disponibles. Non, oui. C'est quoi ça? Et... Non, ça c'est la télé. Sorry, arrête. Non, ça je te permets pas. Oui. Laisse tomber. Alors, non, c'est bon déjà, laisse tomber, c'est bon. Okay. Alors, fidèles téléspectateurs, comprenez que nous faisons la télé avec discipline. Hein? Donc, nous, c'est la chaîne du développement et une télévision faite différemment. C'est la RTNC de chez vous. Tous les artistes, toutes les personnes hein, qui aiment bien l'artiste, sachez qu'il est bien accueilli. Hein? Donc, on l'aime, mais seulement qu'il s'arrête là. Oui. Eh bien, nous allons, n'est-ce pas, prendre l'exposition qui s'est réalisée au niveau de l'Europe. Là, c'est en Belgique. Voilà, l'exposition de Tokanisa Mboka, une initiative de M. Pichou Batouasilwa Mayayeto. Voilà.
Manayeto, je parlais de M. Pichu Batouassilwa Manayeto, qui est donc un Congolais de la République démocratique du Congo, qui prône sur la culture congolaise avec, n'est-ce pas, cette pensée, ces projets. Si Maman Mouilou aujourd'hui, un commentaire avant de proposer l'image. Vous savez, M. Pichou Matouasila, c'est quelqu'un, c'est un acteur qui aide beaucoup des artistes parce que lui, premièrement, il aime la culture. Voilà. C'est un Congolais qui habite la Belgique, il aime la culture beaucoup. Et il y avait aussi un ouvrage qui était publié concernant Maman Mouilou. Oui, Maman Mouilou, si Maman Mouilou aujourd'hui, avec grâce. Oui, voilà. Elle devait être là la semaine passée, mais ça n'a pas marché. Oui. Elle est en voyage. On va en parler prochainement. Voilà. Voilà. On met l'accent sur l'exposition de Si Maman Mouilou aujourd'hui. Maman Mouilou, c'est une femme pas comme les autres, bien qu'elle est déjà décédée, mais avec ses empreintes indélébiles, on pense à elle. Et cette structure prône sur, n'est-ce pas, la lutte contre la dépravation de mœurs pour aider les couples à pouvoir récupérer les valeurs de cette maman et pourquoi pas inculquer dans leur famille, les femmes comme les hommes, de pouvoir penser à quelques vertus qu'avait cette femme et pourquoi pas mettre ça dans tout ce que vous voulez pour l'émergence, parce qu'elle était la première à sonner la trompette pour l'ouverture de l'église kimbanguiste qui était Kintoa d'hier. On prend cette image depuis la Belgique, c'était le 3 octobre dernier et on se retrouve juste après. Oui, là nous sommes sur un projet avec des amis artistes in situ. Et bon, j'ai été appelé par des amis artistes, Doudolé Malalou et les autres, pour les accompagner dans cette aventure. Voilà, alors Joël, non, c'est Jolie Makwa. Jolie Makwa qui est toujours là. Jolie Makwa, Claude à toi. Je pense que Jolie Makwa est en train de chercher cet élément. Et nous pensons également à Héritier Ngobila. En attendant qu'il nous fasse signe, nous allons continuer avec notre invité aussi, artiste leader Lundu. Bonjour. Bonjour Madame Fanny. Comment vous allez? Ouais, ça va très très bien. Ah d'accord, on peut saluer également El Shaddai. Moi, je vais dire Shaddai, El Shaddai. Ouais. Je suis habituée au... Oui, alors, tu vas bien? Ouais, je vais bien, je vais bien. Super. Ouais, on commence d'abord avec Lundu. C'était juste une salutation. Okay, merci beaucoup. Alors Lundu, quelle bonne nouvelle. Ouais. Vous êtes également artiste peintre. Peintre, sculpteur. Sculpteur. Voilà. On a vu vos éléments. Hein. Je pense que Jolie Makwa va devoir nous donner quelques éléments de vous où vous étiez en train de faire du travail. Vous êtes également maçon. Voilà, Mon Dieu, il a tout. Hein. Mais c'est l'artiste, ce que de l'avait dit, il faut sortir de votre zone de confort. C'est ça, il ne faut pas seulement se limiter à l'art. Donc on a beaucoup de métiers ici en République démocratique du Congo. C'est pourquoi je leur ai d'abord plaisir de venir encore. Donc ce n'est pas pour la première fois, on passe déjà. Et mon message, c'est beaucoup plus aux jeunes qui me suivent. Je dis souvent, bisondenge toyaka awa, tout l'équipe binote au besoin la bandako. Donc toyaka juste ko démontrer bino, toyaka juste ko encourager bino, ko pesa bino force pour que bino pe boyeba ke non biso pe tozali. Toza capable pe ya kosala o biso pe tozo sala. Donc tokoyi ko intimider binote, tokoyi ko grimacer binote na ba chaîne. Donc bino pe boza wana bosenga ba soutien s'il le faut, bosenga pe ba moyen ndenge biso tozo trouver ba moyens efforts pour venir ici à la chaîne RTNC2 du développement. Donc c'est facile. C'est pas seulement qu'il faut au sala donc j'encourage beaucoup de jeunes à pouvoir se mettre au travail. Et maintenant parlez-nous de votre travail parce qu'il y a des illustrations qui vont venir. Voilà. Finalement vous êtes un bosseur. Mystique. Voilà. Merci beaucoup Madame Fanny. J'ai beaucoup fait du travail à Plaza Kinkole, Plaza Fikine et Plaza Victoire. J'avais fait beaucoup des illustrations tels que du dauphin, des lions, donc beaucoup de choses. Et c'est pourquoi je viens souvent ici pour vous démontrer, vous montrer à ceux-là qui me suivent. Ah d'accord. Mais quelle actualité par rapport à ton œuvre actuelle, c'est quoi? Actuelle, je viens de faire la sculpture de Madame. Une dame là qui tient son enfant à Plaza Victoire.
Donc, à ma mère, femme noire, femme africaine. Femme africaine. Ah, voilà. d'accord. Ça dit ça aussi ou bien c'est un autre message? Ouais, c'était seulement juste pour ça. Hein, donc, pour faire plaisir aussi à vous qui nous suivez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir avec vous rapidement? Et puis, Chada, il va dire quelque chose pour lui. Ça va, merci beaucoup. Pour retenir, et je dis souvent, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Leader Lundu, hein, pour voir aussi quelques mes travaux, hein, que je fais et Super. pour m'encourager. D'accord. Et Alors, c'était un plaisir de vous recevoir. Les numéros rapidement. 085 38 211 39, 085 38 211 35, 211 39. Merci. Chadaï, réponse. Je tournais du côté des Jolis Maquois pour prendre l'extrait de cette exposition Si Maman Mouilou aujourd'hui. C'est donc l'œuvre d'art de Maman Mouilou exposée en Belgique. C'était le 3 octobre dernier, n'est-ce pas, à l'ambassade de la RDC en Belgique. Suivez, à tout à l'heure. Son combat avec bravoure aux côtés de son mari Simon Kimbangu n'a pas été vain. Maman Mouilou, épouse du prophète Simon Kimbangu, bénéficie aujourd'hui d'une gratitude et honneur à travers cette exposition d'œuvres d'art organisée le 3 octobre 2024 à Bruxelles, en Belgique, pour un hommage mérité. Le choix de la date du 3 octobre a coïncidé avec la date de la condamnation de Simon Kimbangu en 1921 pour la défense de la dignité de l'homme noir. Les Congolais de la diaspora et différentes délégations venues d'ailleurs ont participé activement à cette manifestation. Maman Marie Mouilou, une femme d'exception, qui a fait montre de qualités remarquables pour porter la vision de son mari et pour mener avec ardeur des actions concrètes sur le terrain en vue de la pérennisation de la spiritualité naissante. Une femme dont l'engagement et la fidélité resteront dans notre imaginaire collectif comme un bel exemple de ce que le spirituel possède de plus vertueux, à savoir le leadership fondé sur la spiritualité. Le nom de Maman Mouilou s'inscrit désormais dans la trame symbolique de celle qui a incarné l'amour, la passion, le patriotisme et la bravoure. Initiateur de cette manifestation circonscrit l'événement. Le projet consiste à créer, installer et inaugurer une œuvre d'art à l'effigie de Maman Mouilou, qui est en Italie, dans un espace public à Bruxelles, sur le territoire de la commune de Unterbeek. Le projet poursuit plusieurs objectifs. D'abord, le rappel de l'histoire de la lutte contre l'oppression coloniale menée par Simon Kimbangu et son épouse Maman Mouilou. Mettre en avant le rôle important joué par Maman Mouilou dans la lutte contre l'oppression coloniale. Mettre en avant les valeurs positives incarnées par Maman Mouilou et inspirer les membres de la communauté afrodescendante à le suivre. Un compatriote, Didier Mboui, présent dans la capitale de l'Europe, était de la partie, sans oublier d'autres convives qui ont salué cette manifestation qui rappelle les œuvres des qualités de Maman Mouilou. Par sa présence à l'exposition de l'œuvre d'art dédiée à Maman Mouilou, la radio-télévision congolaise a tenu tout simplement à rattraper l'un de ses slogans, à savoir la chaîne des gros événements. Autant la RTNC a eu à couvrir les séjours du pape François à Kinshasa, les Jeux de la francophonie, des sommets Chine-Afrique récemment, et demain la RTNC sera à Paris par rapport au procès Charles Onana. Alors c'est un gros événement, car ça procède justement à ce que Didier Mouingi appelle la psychothérapie de la conscience nationale. Voilà un des symboles du nationalisme congolais qui a été très souvent méconnu, et la RTNC justement contribue à sa visibilité pour booster les imaginaires collectifs. La cérémonie d'aujourd'hui qui immortalise cette grande dame, c'est une cérémonie qui marque toute une histoire d'une nation, d'une génération. Cette maman qui a pu gérer, garder les enfants, nos chefs spirituels d'aujourd'hui,
sa clairvoyance, sa maternité maternelle, s'il faut le permettre, on ne devrait pas aujourd'hui parler de l'église kibanguiste. L'Afrique qui a été mise en valeur, une manière aussi de faire passer un message pour ce grand homme qui est Simon Kimbangu, qui a eu à lutter contre le colonialisme. À ses côtés, une personne très forte, mais souvent derrière un grand homme se cache souvent une femme forte. Au niveau de cette organisation, moi je trouve ça extraordinaire de finalement mettre en lumière Maman Walou et surtout d'avoir choisi ce lieu qui est pour moi plus que symbolique, parce que venir avec cette œuvre d'art directement à l'ambassade du Congo, pour moi c'était le chemin logique et idéal pour enfin reconnaître cette dame extraordinaire. Oui, je suis tout à fait satisfaite de reconnaître le combat de cette femme, de reconnaître le mérite, de reconnaître que c'est elle finalement le ciment de l'église kimbanguiste. Cette exposition vaut une importance significative pour sa dimension culturelle et religieuse et retrace l'historique des œuvres d'art d'origine congolaise et africaine. Voilà une initiative de Pichou Batouassiloa, Menaeto, voilà, Congolais de la RDC, époux de Madame Bibi Chemou Jinga de la RTNC en France, non, en Belgique. Voilà, c'est une belle initiative. Nous avons vu Monsieur Didier Mbouy, je pense également à Mathim Mbouy qui salue en tout cas le président Martin Kalaki, acteur social de Kimbantseke. Très intéressant. Un commentaire. Fanny, vous savez, par cette exposition, donc l'art congolais part de l'avant. Donc le monde entier, cette exposition était très enrichissante par rapport aux thématiques, par rapport aussi à l'œuvre d'art que l'artiste avait justement conçu. Et il y a une précision. L'artiste avait juste... Précise un tout petit peu. L'artiste Jonathan qui devait être avec nous, il n'est pas venu. Oui. L'artiste Jonathan Kankou, lui, il a juste reproduit la pensée de l'initiateur, qui est donc Tokani Samboka. Passion Berkay. Alors les artistes peuvent commenter. On va commencer avec notre ami qui a aussi son art, avec l'œuf. Oui, artiste Manaka. Oui, je sais. Oui, pour moi le message, surtout au Balaningaï. Je sais bien, bienvenue Makila, tu es là. Je sais bien Faucon Industrie. Vous êtes là, tous mes membres de Faucon Industrie, Mboti Nabino, Faucon Leader Forever, Papa Roger Namene, Belesi Goreti, Divine Lukondo, Judith Losangania, Naba membre Nanganyo surtout équipe ya Fondation JCDOR, président JCDOR, on appelle Simboti Nayo, on appelle Simboti Nabatundekona surtout au Bazolandangaï. Alors le message par rapport à l'art que vous avez vu là, parce que vous êtes aussi artiste. Oui, par rapport à l'art que je vis, j'ai vraiment admiré l'art. Je m'aurais demandé si on a fait ça en métal ou na argile, parce que moi je suis sculpteur na BMP na Académie des Beaux-Arts. Ok. Oui. Ah d'accord. Mais quand même, quand vous voyez, vous savez, non? On va vous répondre à cette question, mais avec l'invité. L'invité, bon, il m'appelle, il n'est pas là. Je ne sais pas lui prendre maintenant, je suis désolée. Alors, oui, Madame Fanny. Leader Loulou, vous pouvez commenter sur ça. Ouais, moi, quand je vois ça, et ça rend bien, parce que moi aussi, j'ai rêvé. Joli Mac, on peut voir l'art en question, s'il te plaît, parce que c'était fait à Kinshasa, c'est ramené en Belgique. Donc, c'est l'honneur du Congo. Oui, voilà. Voilà. Je rêvais qu'un jour aussi, dans la académie, on continue des études pour l'OBP, na créer Babiloko, Ndesia Baboué. Exposition à Maman Mouilou. Donc, ça l'immortalise. Beaucoup de gens, bon, ça n'a été parce que, bon, tu as la référence. Parce que Azaki Moutoumoko Boye, Asalaki Makambouya bien. Donc, quand un artiste a représenté, a exposé art moko, ezaka inutilité. Donc ça dit quelque chose. C'est une histoire cachée. Donc comme on a œuvre, on a eza histoire moko eza cachée. Et puis batizui azui atianguna
na logo ya carte d'Afrique. Donc Afrique mobimba et otika la kobosa na te. Donc c'est pour moi c'est un honneur vraiment comme on appelle artiste ndengi a sali penda œuvre et puis à Tchango couleur dorée. Donc c'est-à-dire les couleurs dorées d'abord représentent d'abord l'honneur. Hein, l'honneur là. Vraiment je félicite cet artiste. L'artiste a juste accompagné le projet de Totonga Mboka en Belgique. Il a dupliqué le message. Hein. Voilà, on lui a passé les messages et il a mis les messages en œuvre. Donc bravo. Bravo Jonathan, quand tu nous manques en tout cas aujourd'hui. Alors mon ami Shadai, qu'est-ce que tu en dis? En fait, on a PC Pena, donc félicitations et belle place à ça. Maman Mouilou. Parce que vous savez, en Congo, il y a maman Pena Ibelo, c'est mi pesa rapport à commerce. C'est ça. Il y a Pena rare comme on a maman Missous Bazo mi pesa pour art. Donc ça c'est à féliciter. Et puis ça maman mon copena vient à bisoneti ba Moïse Yotama. Soka moni ba evra boy pena ko benga e pena boy ba fandi asali e pe moi elo mo e o fana pena na ndako na nini tout et contribuer pour arne pe kende liboso quoi. Donc na PC pena ba félicitations mingi quoi. Super, super. On va achever avec nos artistes parce que c'était temple des artistes. Oui. Maintenant on va prendre la page rose. La page rose, on va prendre la page rose déjà. On finit lentement sûrement. Oui. Joliment quoi. Tu es formidable avec l'équipe. Je vois attends, grâce Tamba. Salutations à toi, Jacques Vangou, merci, merci. Je vois Eric Mouyandai. Et n'oublie pas, hein, Pierre Mwanda Minzi. Oh, il y a Pierre, mon content toujours venu. Il y a Pierre. Merci. Alors, on va prendre nos caméramans également. On va prendre, n'est-ce pas, cette page rose pour faire un clin d'œil à ceux-là qui ont fêté leur anniversaire. On peut déjà commencer. Merci beaucoup, héritier. Bon anniversaire, Teddy Ifili. Longue vie à vous. Hein. Longue vie à vous. Vie longtemps possible. Teddy et réjouis-toi aujourd'hui. Oui. Et l'autre là? Ah oui, c'est notre ami. Oh, Rigen Toyobo, les professionnels. Ça, lui, il a eu la bénédiction de papa. Voilà. Mon Dieu. Aujourd'hui, il est en Europe. C'est très bien. Il a fêté son anniversaire depuis la France. En tout cas, allez, clin d'œil à toi. Rigen Toyobo. Oh, Jonathan, non, Gédéon Fundou. Hein, on l'appelle souvent Armand Fundou. Hein, donc lui, c'est le prophète des nations. Mon Dieu, regarde sa taille. Vis longtemps possible et sois heureux. On va prendre encore une autre page. Non, c'est ma page. Joël Kalonji. Joli ma quoi, c'est moi, non? Voilà, je fais très... Non, moi je parle passé. Vous savez, FM, il y a un gars, chaque fois, il me dit Fanny. Fanny a fait quoi? Fanny, elle est très généreuse. Ah, merci. Tchedor Chamala, Cheese Boy. Ah, c'est moi là, c'est vous qui parlez de moi. C'est pas moi qui parle de moi. Ah, voilà, FM est là. Oh, pour bientôt. Ouais, mon anniversaire, ça sera le 13 octobre pour prochain. Pour bientôt, ça s'annonce déjà. Ça s'annonce, c'est votre humble servante, hein, votre servante qui vous accompagne à tous les temps. J'ai besoin de vos clins d'œil, pourquoi pas des beaux messages très intéressants qui va nous aider à bien continuer le travail. Hein. Donc, sachez que nous allons passer le lundi prochain. Hein. Alors, un mot? Ouais, un mot de la fin. Vraiment, merci d'abord, Madame Fanny, et bienvenue Caché aussi, de nous avoir accueillis. Hein. Merci à vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Voilà, nous sommes à la fin, c'était un plaisir pour nous. Bienvenue, merci. Merci également. Il nous reste 1 minute. Merci à vous également. Merci, cher invité. Merci également à M. Patrice Mbou, à Kindula, qui nous a nourris de la journée mondiale de l'habitat. On a besoin de vous. Si vous nous voyez devant vos portes, ouvrez-les. Nous avons besoin de vous, c'est le développement. Alors, je vous aime énormément. Merci également au directeur Ito Maréné et toute l'équipe. Voilà, et puis à la coordonnatrice Josette Jolie. Voilà. Attends, Jolie Makwatoa, là, Jolie Makwatoa. Voilà la coordonnatrice Josette Kaya Mboula Matadi. Jolie Makwa. Merci. Joël Kalonji, merci à toi également. Je vous aime énormément, portez bien et prenez soin de vous, toujours au programme de la RTNC2 de développement. On va se retrouver le lundi en 8. Au revoir. Merci cher artiste, on peut partir.